Bonjour Joachim Lafosse, ça s'appelle Continuer avec deux comédiens extraordinaires, Kessie Motéclin et Virginie Efira. C'est votre nouveau film. C'est un film étonnant qui nous amène dans un pays qui s'appellerait le Kirghizistan. Je ne sais pas si je le dis bien. Kirghizistan. Le Kirghizistan, oui. Avec deux Chez personnages. les Kirghizes. Ouais, avec une mère et son fils. Au fond, à la recherche d'eux-mêmes. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'elle voit que son fils décroche et comme c'est une femme qui ne cède pas sur son désir et qui aussi cherche... Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas dans la violence de son fils. Et elle décide de l'emmener dans ce voyage à travers les montagnes kirghizes. Et en fait, j'ai aimé le roman dont je me suis inspiré. C'est une adaptation, d'un roman de Laurent Mauvigné. Et ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est... je trouve important aujourd'hui de mettre en scène une femme qui me permet de dire aux hommes et aux garçons que finalement, il y a une nécessité à faire le lien entre la mère et la femme. C'est pas évident, en fait, pour les hommes. Et ce que cette mère fait, ce que cette femme fait, Sibylle, elle confronte son fils à ça. Elle confronte son fils au fait qu'elle a eu, elle a eu une vie complexe. Oui, son désir, ça a été compliqué. Mais en même temps, en le confrontant avec ça, elle fait de lui un homme. Oui. C'est un voyage intérieur et un voyage dans un paysage dans des décors, incroyable. On va regarder la bande-annonce. Ça s'appelle Continuer, Joachim Lafosse. Bektaş Jamila. Hoş geldinizler. Добро пожаловать. Moj sin Samuel. Non, Dietouchka naučil Evo Abrashetsa Slasherin. Je dis que c'est ton grand-père qui t'a appris à monter à cheval. Tu voudrais pas en profiter pour leur dire que t'as vendu sa maison pour faire ce voyage de merde? C'est pas moi qui t'a passé mon prof. C'est pas moi qui risque la correctionnelle. C'est pas moi qui suis en train de foutre ma vie en l'air. Ça fait des jours que tu me dis pas un mot et quand tu l'ouvres, c'est pour dire des trucs pareils. Pourquoi il y a que de la merde qui sort de ta bouche tout le temps? Parce que j'en ai rien à foutre. Сколько за них хочешь? Аккуратнее с ней. T'es con! Dégagez! Il y a de la violence, il y a aussi une infinie douceur, il y a des paysages incroyables et il y a deux personnages qui se retrouvent. Oui, et qui se découvrent. Et l'autre n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire qu'elle se voit comme une autre et lui aussi. Et lui, il la voit comme une autre, mais il se voit aussi comme un autre. Oui, une mère et son fils. Et au fond, la mère découvre que son fils est devenu un homme et le fils découvre que sa mère est une femme. C'est pas vraiment un film sur l'adolescence. C'est un film sur un adolescent qui devient adulte, qui devient un homme. Ça, j'ai adoré filmer ce passage-là. Et Kessie Motéclin, qui est avec Virginie, Kessie, il était exactement à ce moment-là de sa vie aussi. Donc ça se sent, je pense. Et puis, je ne suis pas romantique, mais je pense une chose, c'est que la nature et le décor dans lequel on vit les choses, le contexte, ne donne pas les réponses, mais aide à la rencontre, aide à une forme de dévoilement. Oui. En même temps, le film, c'est aussi... le film pose une question, c'est est-ce qu'on doit connaître les secrets de nos mères et les rêves de nos mères? Oui, et le mystère. Et le mystère, exactement. Une mère et son Mais fils. les gens parlent, quand on parle des mères et des fils, souvent les gens parlent des dips, de choses... mais en fait, c'est 1000 fois plus mystérieux que ça. Oui, c'est une balade à cheval. C'est plus qu'une balade, c'est une épopée quelque part. On va revoir des images. Vous avez tourné dans un décor incroyable. Oui. Il y a des silences qui comptent. Ah bah oui, ça a été le grand plaisir de la mise en scène de ce film. Les choses sont en creux. J'ai essayé de réaliser un écrin pour le spectateur, pour que le spectateur puisse déposer son rapport à cette question du lien à la mer. Oui, regardez les images, regardez, continuez. C'est réussi, ça. Pourquoi il le couche? Lâchez-le. Il faut que tu te calmes, ils vont pas leur faire de mal. Le cheval, c'est sacré pour eux. T'étais où pendant toutes ces années? T'étais où pendant que je connais? Tu étais où, au fond, pendant toutes ces années? C'est ça la grande question. Oui. On est tous toujours à un moment confrontés à la perte. La présence totale, ça n'existe pas. Et on doit faire avec ça. Et j'espère que le film peut... d'une certaine manière, j'aime bien que vous parliez de douceur, parce que
J'ai fait beaucoup de films dans des appartements, des huis clos, j'ai filmé des tragédies. Et pour la première fois, j'avais envie de montrer qu'il y a une possibilité d'autre chose. Et c'est très agréable de pouvoir filmer un jeune homme comme ça qui tout d'un coup peut appuyer son épaule, sa tête, mettre sa tête sur l'épaule de sa mère, quoi. C'est tout simple, mais... Il y a une forme de sensualité. Alors Virginie Efira est Elle incroyable. est formidable. Ouais. Ouais. Mais quand je dis de la sensualité, oui, il y a de la sensualité. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Mais comme il y a il y a évidemment de la sensualité entre les mères et les fils. Il y en a toujours. Et c'est pour ça que c'est un énorme mystère. C'est avec ça qu'on doit faire. Je pense que les hommes ont tout à gagner à faire vivre leur mère, à la faire apparaître. Ça ne veut pas dire à fusionner avec elle, mais à la faire exister, à savoir où elle est, à savoir ce qu'elle a été pour eux. Et je pense qu'à ce moment-là, peut-être on cohabitera mieux avec le féminin. Oui. Vous dites au fond, il y a à un moment donné une séparation. Et là, c'est une forme de retrouvailles. Oui. Nécessaire. Mais je ne sais pas, moi j'ai écrit le roman, j'ai pas écrit le roman, je me suis emparé du roman, je l'ai adapté. Mais parce que quand j'ai fini le roman, je me suis dit, tiens, au fond, est-ce que c'est un voyage que je pourrais faire avec ma mère? À partir du moment où cette question est là, je ne pouvais plus faire une chose, c'est essayer de l'adapter. Oui, on voit à cheval. Oui. Donc Virginie a appris à faire du cheval. Ah, mais ça a été génial parce qu'elle a appris, elle a quand même fait 6 mois de russe, elle a appris à monter pendant 4 mois, elle s'est fait vraiment, enfin, elle s'est fait mal, quoi. C'était pas simple pour elle, mais tout comme Sibylle, Virginie est vraiment une femme, et je crois que sa carrière le montre, parce qu'elle vient pas du cinéma, c'est une autodidacte, je dirais, mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas sur son désir. C'est son désir, son moteur. Oui. Le désir de faire ce film, d'ailleurs, elle le désir de faire ce film, exactement. Elle s'est investie dans le film. Elle le coproduit, elle m'a aidé, enfin, on l'a écrit un peu ensemble, et puis elle a joué, enfin, elle s'est emparée de la chose. Et j'ai trouvé très beau d'être dans l'altérité avec elle. On a porté notre passion pour ce roman. Évidemment, on n'a jamais la même lecture d'un roman. Mais on a, tout le tournage, on a toujours essayé de trouver un terrain commun. Oui. Et c'est ce dépouillement un maximum. Au fond, pour trouver une forme de vérité, il y a une scène, tout le monde parle de cette scène à côté du lac, lorsqu'elle se retrouve pour boire un café. Mais au fond, c'est des silences qui parlent. Ah oui, mais ça, j'ai adoré ça. C'est-à-dire, mais d'ailleurs, on le sait tous, au fond. Les mots, c'est une chose. Mais moi, j'ai 10 ans de psychanalyse. Les mots, je connais leur importance, mais il n'y a pas que les mots dans la vie. Et le cinéma est une forme absolument géniale pour raconter ça. Et entre un fils et sa mère, c'est tellement archaïque ce qui s'est passé. C'est de là qu'on vient, c'est ce qui nous a portés, c'est ce qui nous a caressés, c'est ce qui nous a soignés. Est-ce que des mots peuvent venir à la hauteur de ça? Je ne suis pas sûr. Donc, en tant que metteur en scène, j'ai pas eu envie de filmer que des mots. Et d'ailleurs, j'en ai enlevé beaucoup. Mais filmer ce moment où tout d'un coup ils se réveillent ensemble, sortant de leur tente, et où manifestement il se passe quelque chose pendant 5 minutes, où il y a des regards qui laissent penser qu'il y a une indulgence, il lâche les armes, voilà. Et pouvoir lâcher les armes avec sa mère, mais même ça pourrait fonctionner aussi avec son père, mais en tant que fils, c'est très très important. Oui, et le titre c'est « Continuer ». Oui. Voilà. C'est incroyable, ça, comme titre. Continuer. Oui, c'est quelque chose, je trouve, Alors, continuer, traverser aussi. Se retrouver. Il ne s'agit pas, exactement, il s'agit pas de continuer stupidement sans réfléchir et aller tout droit dans... Il s'agit de sentir, en fait. Et le voyage, au fond, pourquoi on voyage? On voyage parce qu'on veut trouver un espace qui va nous permettre de nous sentir, de se sentir différemment, de sentir des choses qu'on n'a pas le temps habituellement de sentir. Et ça, mais ça peut être la marche. Ici, c'est les chevaux dans les montagnes, parce qu'on fait un spectacle, c'est du cinéma. Mais ça peut être la marche, ça peut être... Ouais. Merci beaucoup, Joachim Lafosse. Merci. Continuez avec Virginie Efira, absolument formidable, et Kessie Motet-Klein. Allez voir ce film, c'est une expérience, en tous les cas, une expérience cinématographique formidable. Merci beaucoup, Joachim Lafosse. Merci beaucoup à vous. Merci.